Bonjour les héros! Alors aujourd'hui on va faire une petite visite du quartier emblématique de Paris, le Marais. Alors c'est un quartier qui est hyper riche architecturalement parlant, avec des bâtisses de la Renaissance, du Moyen-Âge. Donc voilà, alors là c'est un plan PMR des places. Ça a l'air beaucoup comme ça, mais en réalité il n'y en a pas beaucoup. Regardez au niveau de la mairie de Paris que nous avons contourné, il n'y a pas grand-chose. Donc voilà, si vous venez en fauteuil roulant, ça va être compliqué. Par contre, pour les personnes qui ont du mal à arquer ou qui sont en canne comme moi ou âgées, de toute façon, les trottoirs ne sont pas adaptés, mais c'est faisable, il n'y a pas de souci là-dessus. En tout cas, je vous remercie de suivre la vidéo, de mettre un pouce en l'air et de vous abonner. Allez, c'est parti, c'est Patrick qui vous entraîne dans les rues de Paris. Bonjour les héros, aujourd'hui nous allons nous promener dans le quartier de l'Hôtel de Ville et du Marais. Et pour commencer, on part de l'Hôtel de Ville, dont une première version a été construite à la Renaissance, sous les ordres de François Ier, et ensuite ça s'est agrandi. Puis tout a brûlé en 1870 au moment de la Commune, tout comme le palais des Tuileries un peu plus loin. Et ensuite tout a été reconstruit à l'identique. Mais l'architecte initial à la Renaissance de ce bâtiment, c'est Dominique Boccador, que vous voyez ici entre les drapeaux, et c'est un Italien qui a été ramené en France par les guerres d'Italie à la Renaissance. Et il se trouve à côté de son collègue Pierre Lescot, qui lui a plutôt participé à l'architecture du Louvre. Alors ici on peut voir l'emblème de Paris avec un bateau et puis le bleu avec les fleurs de lys, parce qu'on est dans le royaume de France quand même bien entendu. Et fluctuat nec mergitur, ça veut dire ça tangue mais ça ne sombre pas. C'est comme si Paris était un bateau et qu'il y a une tempête mais jamais Paris n'a coulé. Voilà. Nous contournons la mairie de Paris en passant par la rue de Rivoli pour aller à l'église Saint-Gervais. Alors nous sommes maintenant devant l'église Saint-Gervais, qui a été, le début de sa construction date de la Renaissance, mais à l'époque les Parisiens étaient un peu frileux et donc tout l'intérieur est de style gothique. Et le fronton a été terminé très tardivement au début des années 1600 et donc par conséquent c'est d'un style classique avec les trois types de colonnes qui se superposent le long de la façade. Alors donc les trois types de colonnes, les colonnes doriques en bas, les colonnes ioniques au milieu et tout en haut avec les choux-fleurs, les colonnes corinthiennes. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix. Alors ici nous avons deux maisons parmi les plus anciennes de Paris qui datent du XIVe siècle. Alors nous sommes ici dans la rue François Miron qui a été prévôt des marchands de 1604 à 1606 pendant un temps très bref. Alors prévôt des marchands c'est l'équivalent du maire de Paris de l'époque. Et au croisement de cette rue avec la rue Cloche-Perce, il y a une des plus anciennes maisons de Paris, une des rares maisons médiévales qui restent. Et on peut voir très bien une des propriétés de ce type de maison, c'est d'avoir un rez-de-chaussée qui est plus étroit que le premier étage. Et la raison, il y a deux raisons. C'est parce que la taxation a été faite sur la surface qu'occupaient les immeubles au sol, donc c'était malin d'avoir la plus faible surface possible. Et deuxièmement, c'est quand on jetait ces pots de chambre du premier étage dans la rue, comme ça se faisait à l'époque, eh bien ça éclaboussait moins la façade de l'immeuble. Voilà. Alors nous sommes ici rue du Figuier et nous sommes devant l'hôtel
particulier de l'archevêque de Sens. Donc il faut savoir que Paris n'était pas un archevêché à l'époque, contrairement à ce qu'on pourrait penser dans les années 1500, mais ça dépendait de l'archevêché de Sens. Et donc l'archevêque, lorsqu'il venait à Paris, s'est fait construire un petit pied-à-terre au début des années 1500, donc qui est très très joli et qui maintenant est une bibliothèque. Donc les lecteurs ont beaucoup de chance de pouvoir lire dans un tel cadre. Alors ici nous avons un morceau de rempart médiéval en plein Paris. Donc ici nous avons le vestige d'une tour et ensuite on a un grand morceau de muraille de 9 mètres de haut. Et donc ça correspond à une partie de l'enceinte construite par Philippe Auguste au début des années 1200. Il est parti en croisade et donc il ne voulait pas laisser Paris sans défense pendant qu'il n'était pas là parce que les perfides anglais en auraient profité. Et donc il a entouré Paris, le Paris de l'époque qui était nettement plus petit que le Paris actuel, avec donc cette enceinte, des tours et des murailles. Et donc ici, donc dans les rues des Jardins Saint-Paul, derrière l'église Saint-Paul, c'est le plus gros morceau de l'enceinte qui reste. Donc ici, les enfants jouent dans les douves de l'enceinte, c'est-à-dire qu'ici, il y avait un fossé avec de l'eau qui était aussi une ligne défensive juste devant les murailles et Paris était à l'intérieur. Voilà, c'est bon. C'est complètement à l'opposé. Oui. Ça va être sympa. Petite rue piétonne. Alors, nous sommes dans une petite rue qui s'appelle... La rue Enguinard. Oh, c'est marrant la petite arcade là-haut.
Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré faire cette vidéo avec Patrick qui nous a commenté ça avec brio. Et bon, on en fera certainement d'autres puisque le Marais est un immense quartier de Paris où il y a tellement de choses à voir, c'est super intéressant, donc on en fera d'autres. Alors on est reparti par les quais, donc du Pont-Neuf jusqu'à peu près le pont du Louvre, puis après on a traversé les Tuileries et puis bon, on s'est arrêté au niveau de la Concorde. Donc voilà, donc quelques petites photos à partager avec vous. Alors surtout mettez un j'aime sur cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube Andy Héros, ça c'est très important. Merci pour votre soutien et à bientôt les héros, amusez-vous bien.